Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète. Dans la même assiette, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, donc, on va parler de l'estimation des repas lorsque vous mangez une raclette. Les raclettes, c'est plutôt en hiver, mais je me suis dit que cette vidéo pourrait être utile pour vous. Peu importe le moment de l'année, il suffira de l'enregistrer dans vos favoris et de la re-regarder à chaque fois que vous en avez besoin. Lorsque vous mangez une raclette, vous penserez à moi. Ça peut être encore l'occasion des raclettes, encore en mars. On peut y penser, mais sinon ce sera pour l'année prochaine. Donc comment estimer une raclette, quelles sont les portions de base et comment les encoder dans une application de comptage des calories. Je ne perds pas plus de temps, let's go, c'est parti pour la vidéo. La raclette l'hiver et l'automne, c'est toujours très sympa, c'est assez convivial et on se dit souvent qu'on n'a pas le droit d'en manger. Parce que la raclette, c'est gras, c'est salé. Mais n'oubliez pas que de notre point de vue, le fromage n'est pas mauvais pour la santé puisque le fromage contient des protéines de qualité puisque c'est du lait entier qui est utilisé et donc une source de protéines très peu transformée et de très bonne qualité. Ensuite, en plus de ça, les lipides des produits laitiers sont intéressants pour la santé. Il faut juste être au courant que le fromage, c'est beaucoup de calories. Donc il faudra tout simplement savoir calculer combien de calories il y a dans du fromage à raclette. Donc pour ça, franchement, c'est vraiment une estimation facile, la raclette. Tout simplement parce que il y a pas beaucoup de sortes d'aliments à connaître. Il faut connaître tout simplement les calories d'une tranche de fromage à raclette. Pour ça, il faut connaître le poids d'une tranche de fromage à raclette. Le poids d'une tranche de fromage à raclette avec croûte fait 25 grammes. Si vous enlevez les croûtes par principe, ça fera 20 grammes. Donc, si vous voulez avoir l'idée de combien de grammes vous en avez mangé, vous comptez votre tranche lorsque vous mangez. Moi, ce que je fais de mon côté, en général, c'est que je rentre les calories de la raclette, donc du fromage à l'avance dans mon application pour voir à combien de tranches j'ai droit sur ma journée sans dépasser. Ce que je fais en général pour une raclette, c'est ce que je fais déjà de base, c'est que je rentre tout ce que je vais manger sur ma raclette avant de commencer pour pas devoir me casser la tête, pour rester convivial sans devoir prendre en photo, sans devoir compter pendant le repas. Mais dans ma tête, dans le fond, coin de ma tête, je sais combien je vais devoir en manger. Pour ce qui est de la raclette, en sachant que moi je la mange avec les croûtes, une tranche sans croûte, avec croûte fait 25 grammes, et bien si je veux manger 200 grammes de fromage à raclette, ça me fait 8 tranches. Si j'avais pris sans croûte, j'aurais pu en manger 10 tranches. Donc c'est à vous de voir. Perso, je suis contre le gaspillage et les croûtes se mangent, donc je les mange. Mais si vous voulez le manger sans croûte, vous pourrez en manger 10 tranches pour 200 grammes au lieu de 8. Donc ça c'est pour ce qui est du fromage à raclette. Ensuite, ce que je rentre aussi, c'est des pommes de terre. En général, si vous prenez des petites pommes de terre pour votre raclette, ce qui est souvent le cas, des petites pommes de terre, j'entends une pomme de terre qui fait pas la taille de la paume de ma main. Elle devrait faire un quart de la taille de la paume de ma main. En général, quand vous regardez votre pomme de votre main, vous dites ok, la pomme de terre doit faire la taille de, en fait, l'endroit qui se trouve ici. Vous voyez cet endroit qui bouge là. Si la pomme de terre fait cette taille là, elle fait 50 grammes cuit. Donc si vous en prenez 400 grammes, ce qui est en général une portion cohérente pour moi lorsque je mange du coup 200 grammes de fromage, j'ai 8 petites pommes de terre, une petite pomme de terre par tranche de fromage, ça me fait 400 grammes de pommes de terre. Donc je rentre 400 grammes de pommes de terre, 200 grammes de fromage à raclette. Et ensuite, pour ce qui est des jambons fumés, pour ma part, j'opte pour des sortes de jambons lorsque je mange qui ne sont pas trop grasses, donc où je ne vois pas le blanc sur le bord. Pour ces genres de tranches de jambon, comme par exemple, déjà je prends du jambon blanc. Le jambon blanc, c'est pas compliqué, jambon dégraissé. Il est à 100 calories au 100 grammes et une tranche fait 35 grammes. Donc il vous suffit de le rentrer à l'avance. En général, j'en prends 2 tranches pour me casser la tête, 2 tranches, 70 calories, c'est pas compliqué. Ensuite, pour ce qui est des autres viandes fumées, en général, c'est souvent 200 calories au 100 grammes pour les viandes fumées où vous ne voyez pas le gras dessus, ou alors celles où vous voyez le gras mais où vous l'enlevez, vous ne le mangez pas. À ce moment-là, vous pouvez compter une tranche à 10 grammes et donc une tranche à 20 calories. Maintenant, je parle bien sûr d'une tranche de viande de grison ici qui fait en général la taille d'une paume de main. Ça, c'est une tranche de viande de grison. Si vous avez bien sûr une tranche qui est super longue, c'est l'équivalent de 2 paumes de main, donc 2 fois plus. Donc au lieu de 20 calories et de 10 grammes, ça sera 40 calories puisque ce sera 20 grammes la tranche. Donc pour ce qui est du jambon blanc ou dégraissé, vous pouvez compter 100 calories pour 100 grammes. Et pour ce qui est des tranches de jambon fumé, vous pouvez compter 200 calories
pour 100 grammes. Donc le double, et en sachant qu'une tranche en général de la taille d'une paume d'une main pour du jambon fumé fait 10 grammes. Et si elles sont longues, elles font 20 grammes, tandis qu'une tranche de jambon blanc fait 35 grammes. Donc avec ça, vous avez les bases pour commencer une raclette. Vous rentrez le nombre de tranches, enfin le nombre de grammes que vous avez besoin en termes de jambon blanc, en termes de jambon fumé, en termes de pommes de terre, en termes de raclette. Pas difficile. Ensuite, vous pouvez aussi rentrer des cornichons et des petits oignons, au aigre doux ou au vinaigre. Pour ma part, je sais qu'on mange souvent ça dans les raclettes. J'en rentre et j'en rentre pas mal parce que c'est une source de volume alimentaire pas calorique. 250 grammes de cornichons, ça fait l'équivalent de 4 à 5 gros cornichons. Un cornichon c'est 50 grammes, donc en général 5 gros cornichons, vous avez 250 grammes de cornichons et 250 grammes de cornichons, ça fait seulement 80 calories. Et les petits oignons au vinaigre, c'est même pas 1 gramme par oignon. Donc si vous en prenez 50, ça vous fera 50 grammes, ça vous fera 15 calories. C'est rien du tout. Donc ça vous rajoute 100 calories sur votre repas, mais vous avez 300 grammes de volume alimentaire de légumes dans votre raclette. Donc il y a moyen de manger des légumes dans les raclettes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été claire, facile pour vous pour une raclette. Donc voilà, quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. Pensez à cocher la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, puisqu'en ce moment, c'est une vidéo par jour pendant 100 jours. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ok, si tu es encore sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que tu es intéressé, parce que je vais te dire là maintenant, je suis en train de te parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel, plus axé sur toi, puisque je vais te parler tout simplement des coachings ou accompagnements qu'on peut proposer au sein de Plaisir et Diète. Je pense que si tu nous suis déjà sur Instagram, Plaisir et Diète, donc tout en un mot attaché sur Instagram, ou mon compte perso Maxime-LRNT, tu sais que je propose des suivis et qu'on propose au sein de la team de coaching des suivis au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, au niveau des deux ensemble, au niveau de votre mindset, au niveau de la psychologie liée à l'alimentation, un meilleur équilibre, etc. Ainsi que pour ma part et celle de Manon, des consultations diététiques qui peuvent être remboursées en fonction de vos mutuelles. Il se trouve que pour tous ces types de suivis, on a créé une sorte de questionnaire avec toutes les informations que tu pourrais nous faire parvenir pour qu'on analyse un petit peu ton cas et qu'on voit un petit peu ensemble en fait, est-ce qu'on a quelque chose à te proposer qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs, que ce soit une perte de gras, que ce soit une prise de muscle, que ce soit une meilleure relation à l'alimentation, que ce soit tout simplement une sortie des troubles du comportement alimentaire, que ce soit une recomposition corporelle, c'est-à-dire perte de gras tout en prenant du muscle et donc avec un poids qui reste plus ou moins stable mais un visuel qui s'améliore. Il y a moyen de faire de tout, donc l'idée c'est juste que tu nous donnes tout simplement les informations sur toi dans le petit questionnaire dans la description. C'est un questionnaire gratuit qui te permet de réserver un appel avec un membre de la team pour en discuter gratuitement pendant une trentaine de minutes, voire même 45 minutes si nécessaire, et qu'on puisse répondre à tes questions sur comment on peut t'aider, etc. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas donc à aller cocher ce premier lien dans la description et à tout simplement prendre ton appel gratuit pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Ça me fait vraiment plaisir et encore merci d'écouter toutes nos vidéos. Donc ça, c'est le petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin et à la prochaine.